Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur votre prochain PE, qui s'intitule La zone de chalandise et l'insertion du magasin dans le milieu urbain. On aurait dû normalement travailler ça en direct, mais voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu au mieux ce qu'on attend de vous pour ce PE. Donc déjà, vous allez pouvoir séparer votre PE en deux parties. Donc dans la première, la zone de chalandise. Vous pourrez donc voir la définition qu'on a donnée. Donc c'est la zone de chalandise, ça correspond au secteur géographique sur lequel se trouvent vos clients, les clients qui viennent dans votre magasin. Concrètement, c'est toute votre clientèle en fait, et il faut savoir d'où elle vient. Et donc pour définir la zone de chalandise, on utilise plusieurs systèmes. Donc il faudra vraiment voir avec vos maîtres d'apprentissage respectifs comment eux procèdent. Mais généralement, voilà, on peut regarder sur le fichier client, un petit peu faire un sondage, savoir d'où les clients viennent, où est-ce qu'ils habitent. S'il y a un sondage fait, si vous êtes dans la grande distribution, vous pouvez faire des sondages, je sais pas, à l'accueil de vos magasins. Il faut vérifier les adresses sur le chèque, s'il y a des bons de livraison, des bons de commande, enfin bon bref. Voyez ça avec vos maîtres d'apprentissage directement, c'est eux qui vous diront finalement comment eux fonctionnent pour savoir d'où viennent les clients. Hop. Concrètement, à quoi ça sert de connaître sa zone de chalandise? C'est vraiment à évaluer, à quantifier la clientèle du magasin, okay, et éventuellement de voir quels autres clients potentiels vous pourriez cibler. Et aussi de savoir qui sont vos concurrents finalement, parce que si les clients ne viennent pas chez vous, ils vont où? Concrètement, c'est ça. Donc votre travail finalement à vous, ça va être de tracer une zone de chalandise pour votre magasin et de placer sur une carte les principaux concurrents. Vu qu'on vient de voir dans le PE précédent la clientèle et la concurrence. Donc je vous ai pris un exemple de zone de chalandise ici. Donc vous voyez, vous avez, bon c'est Paris mais certes, donc, vous avez l'emplacement du magasin là, hop. Ensuite vous avez en rouge ce qu'on appelle la zone primaire. Ensuite en vert la zone secondaire et ensuite en bleu la zone tertiaire. Donc primaire, secondaire, tertiaire, ça correspond à quoi? C'est simplement la distance qu'il y a entre vos clients et les magasins. Donc peut-être dans la zone primaire, ça va être clients qui habitent, je sais pas, à 2 km. Ensuite, peut-être là, qui habitent à 15 km. Et enfin, clients qui viennent chez vous et qui habitent, je sais pas, à 20-25 km. Donc ça, encore une fois, c'est à définir avec votre maître d'apprentissage. Donc, vous n'avez que à aller sur Google Maps. Hop, là j'ai fait un test. Vous rentrez l'adresse de votre magasin. Pouf, ça va vous marquer, ça va vous placer le point sur la carte. Ensuite, vous dézoomez un petit peu. Une fois que vous avez placé votre point, hop, vous imprimez la carte. Ensuite, vous saisissez de votre plus beau compas et hop, vous tracez grosso modo la zone de chalandise de votre magasin. Ok, donc encore une fois, vous demandez à votre maître d'apprentissage. Maintenant que vous avez travaillé sur votre zone de chalandise, nous allons passer à la deuxième partie, donc le magasin dans le milieu urbain, et pas clan. Hop. Donc, on va demander où se situe votre magasin par rapport aux espaces urbains. Est-ce que vous êtes plutôt dans une zone résidentielle? Est-ce que vous êtes plutôt dans un quartier où il y a des bureaux? Ou est-ce que vous êtes dans un centre commercial? Est-ce que la zone est plutôt touristique ou pas? Donc là, vous répondez petite phrase, toujours avec votre maître d'apprentissage. Enfin, même vous, normalement, vous n'avez qu'à regarder autour de vous pour savoir où vous vous trouvez. Dans une deuxième étape, il faudra décrire un peu le milieu commercial dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire, encore une fois, un schéma. Vous dessinez, vous représentez votre magasin. Et s'il y en a d'autres autour, hop, vous les notez aussi. Alors si vous êtes en zone commerciale et qu'il y a 50 magasins, vous notez pas les 50, on est bien d'accord, mais arrêtez-vous à on va dire une dizaine et marquez le nom des enseignes un petit peu pour savoir finalement autour de qui vous êtes, qui travaille autour de vous finalement. Enfin, il faudra donc décrire ce schéma et donner une orientation commerciale à cette zone, la zone que vous aurez donc dessinée. Est-ce que c'est une zone qui est plutôt alimentaire, ou bien textile, ou bien high-tech?
Et il ne faudra pas hésiter à utiliser bien entendu du vocabulaire commercial. Est-ce que ce sont plutôt des commerces indépendants? Est-ce que ce sont plutôt des grandes surfaces? Ou est-ce que ce sont des franchises? Ça, c'est du vocabulaire que vous connaissez et que vous avez déjà vu en cours. Donc, on compte sur vous pour l'utiliser ici à bon escient. Et c'est tout. Voilà, le PE n'est pas très long. On sait que vous n'avez qu'une semaine d'alternance, donc on ne va pas non plus vous en demander trop. Cela dit, c'est pas parce qu'il est court qu'il faut le bâcler, donc comme d'habitude, vous renvoyez ça au propre. Donc vous le faites directement sur vos ordinateurs, hein, vu que je sais pas si on se reverra encore l'alternance prochaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une bonne semaine, une bonne alternance, une bonne reprise si vous êtes retournés au magasin. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.